Allez, let's go là, c'est parti. Wesh, ça va? Bon les potes, c'est très simple, ça fait 4 ans que j'ai pas fait de FAQ, donc je me suis dit faut en faire une. Y a pas plus compliqué que ça. Je vous ai donc demandé de me poser des questions sur Insta, sur mon dernier post et dans ma story. J'en profite pour vous dire de venir me suivre sur mon compte Insta. Bref, j'ai hâte de répondre à vos questions, on perd pas plus de temps, c'est parti. Let's go! On commence par la première question posée par Remdav. T'es qui? Elle va être bien cette FAQ. Question de Raph, c'est moi ou t'es plus actif en ce moment sur YouTube? Alors, oui. Tu as raison. 3 vidéos en un mois sur la chaîne YouTube Paul GZ, c'est du jamais vu. Et c'est vrai que du coup, je vous ai pas trop expliqué, justement sur YouTube, pourquoi d'un coup comme ça j'étais plus actif, qu'est-ce qui se passe, putain, il y a des vidéos de partout comme ça, là. En fait, pourquoi je suis actif en ce moment? La réponse est simple, je fais mon stage en tant que youtubeur. Oui, je suis mon propre maître de stage. En gros, pour ceux qui savent pas, j'ai fait prépa et à la dernière rentrée, j'ai intégré une école de commerce, qui est l'EDEC, et à la fin de la première année, en fait, tu dois faire un stage de fin d'année. Et moi, du coup, je me suis dit, tiens, mais j'ai une chaîne YouTube, et si j'arrivais à douiller le truc? Donc j'ai demandé à mon école de me laisser l'opportunité de pouvoir faire en fait ce stage au sein de ma structure, au sein de ma chaîne YouTube. Et donc mon école a accepté, donc ça fait plaisir. Merci si mon école regarde cette vidéo, mais pas merci pour le 5 sur 20 en compta à mon dernier partiel, ça fait mal. Ça a piqué ça, ah! Et les conditions de ce stage, c'est de faire une vidéo par semaine, à peu près une vidéo chaque 10 jours, pendant 2 mois. Donc du GZ, vous allez en voir. Comment avance ta calvitie? Ne recommencez pas avec ça. Vas-tu faire une vidéo dans laquelle tu rencontres tes abonnés chez eux? Bah oui, on va même le faire maintenant. Venez avec moi. Ok, donc là on est devant chez un abonné. J'ai trop hâte de voir sa réaction. C'est parti, on va sonner. C'est parti, je stresse un peu. Je sais pas, j'ai un peu peur. Ouah, mais c'est Paul GZ! Mais gros! Non, en vrai ça me plairait de fou. Genre vraiment. Léandre, tu viens de me donner une bête d'idée. Starfoula, tu daak. Eh bien, choukran. Question de Pauline, t'es moyenne en prépa. Alors je le rappelle, je faisais prépa HEC voie économique, et donc tout au long des 2 ans, j'avais entre 13,5 et 14 de moyenne générale. Mais de toute façon, je n'ai pas oublié de faire la vidéo spéciale prépa, anecdotes, conseils, tout ça, mes notes, comment ça se passait. Ça sortira dans les prochaines semaines, encore un peu de patience. Ma mère la pute si je passe dans ta vidéo en ne posant aucune question. Eh bien, thbd.hs, ta mère est une pute. Qui va gagner l'Euro 2020? Les gars, quand même frère, quand même. Bien évidemment la Macédoine du Nord. Quel sera ton prochain voyage? Croatie, fin juillet, et je compte vlogger ça fort. Déborah qui me demande, es-tu en couple? Coucou. Est-ce que tu vas continuer sur ta lancée de carrière de rappeur? Cette question fait bien sûr référence à ma performance en tant que PMU dans ma parodie Un son en 1 heure de Bouscapé. Alors, carrière de rappeur, non, mais continuer à faire des vidéos dans ce style qui associe humour, sketch et musique, tout ça, oui. Peux-tu nous montrer un extrait de la toute première vidéo de toi existante? J'ai retrouvé une des toutes premières vidéos de moi quand j'étais très petit. Je vous laisse avec cet extrait. Pour voir comment je jongle. Ouais, c'est quand même beau. C'était une époque. Tu fais quelle taille? Je fais 1m79, j'aurais pas les 1m80 à mon avis. Voilà, je sais pas si vous me pensiez plus grand ou plus petit. Alors, toujours dans la friendzone? Non. Ta plus grande fierté? Ma chaîne YouTube, c'est beau. Tu penses faire des vidéos gaming ou vlog? Non pour faire des vidéos gaming sur ma chaîne YouTube, mais oui pour faire du gaming en live sur ma chaîne YouTube. Pour les vlogs, oui, et je pense de plus en plus. Alors, bien évidemment moins que les sketchs, mais voilà, parce que je kiffe aussi ce style de vidéo qui est plus détente, où vous me voyez peut-être plus naturel, tout ça. Donc ouais, tant que ça me fait kiffer, je le fais. Valentin qui me dit, t'es claqué à FIFA toi, non? Ça, je tolère pas ça. Question de Simon Griveau, ça fait quoi d'être aussi beau? C'est pas facile frérot, c'est pas facile. C'est beau. Beau. Putain, mais c'est moi, c'est pas possible. Oh, la vache. Mais arrête, mais t'es trop beau. Question de Brian, pourquoi t'es beau? Arrêtez avec ça, merde, non, merde. Prochaine question, comment tu fais pour être aussi BG, je rigole, t'es éclaté? Et ben voilà, là c'est mieux, là on préfère, je suis éclaté. Est-ce que tu vas sortir le hit de PMU sur les plateformes Spotify, Deezer? Le hit de PMU fait bien sûr référence à ça. Juste la moula, ouais c'est hardcore, c'est Paul GZ, c'est pas du booba. La réponse est oui, je veux que tout le monde s'ambiance dessus cet été. C'est faux. Tu regardes des animés, si oui, lesquels? Oui, mais pas beaucoup. Je regarde que SNK. Mais j'avance pas trop vite. J'ai commencé il y a 2 mois, je crois, je suis toujours saison 1, épisode 13 à peu près. Et tu sais, à chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit, ah mais gros, t'es pas prêt là, hein. Ce qui va se passer, t'es pas prêt, hein. Je te le dis, t'es pas prêt, hein. Vraiment, t'as rien vu. Eren, c'est un mec, laissez-moi tranquille. Mais j'avoue, les titans, ils sont vénères. Je sais pas ce qu'on leur a fait. Ah bah gros, t'es pas prêt. Est-ce que c'est vrai qu'on a une vie sociale éclatée quand on est en prépa?
Je le crains, oui. Non, enfin si. Non, disons que en prépa, t'as une charge de travail qui est énorme. Il y a un changement radical entre le lycée et la prépa, et parce qu'il y a un concours au bout qui est voilà très sélectif, faut que tu travailles comme un malade. Donc c'est sûr que t'as forcément moins de temps libre, et donc que tu vas pas faire les mêmes activités en temps normal, parce que tu fais que travailler en fait, tu vois, ici là, sur ce petit bureau. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se brider, qu'il faut arrêter de voir ses potes, qu'il faut arrêter de voir tout le monde, se couper du monde pendant 2 ans, 3 ans. Parce qu'après en fait c'est à toi de voir, c'est à toi d'avoir ton équilibre. Ton équilibre entre les études, le sommeil et puis c'est que ça ta vie frère, y a pas. Et il faut continuer de voir ses proches pendant les 2 ans, sinon tu câbles en fait. Mais zéro stress, la prépa, ça se fait. Taille de ton pénis. Alors, je dirais de ça à ça, à peu près, hein, c'est pas les mesures exactes. Pourquoi je fais ça, moi? Une chaîne Twitch? Non, pour l'instant, les lives, je les fais sur YouTube. Je mets de côté Twitch, parce que je sais pas encore, tu vois, si c'est très régulier, et c'est surtout pendant le temps de mon stage. Après, on verra en septembre ou quoi, à la rentrée. Mais on n'est pas bien sur YouTube, là? Quoi de neuf pour ton avenir? Tu veux te consacrer à 100% sur YouTube, ou tu veux finir tes études et te trouver un taf? Question complexe, parce que même moi, j'ai pas encore la réponse à 100%, mais ce qui est sûr, c'est que je compte finir mes études. J'ai pas fait 2 ans de prépa pour rien, pour arrêter là en école après, ça c'est sûr. Donc je compte finir mon école de commerce, mais en parallèle de ces études, je compte bien évidemment continuer YouTube, comme je vous en parle presque tout le temps. Sinon d'ailleurs, je pense pas que j'aurais fait mon stage en tant que youtubeur, donc je vous cache pas que ça me ferait kiffer de faire du YouTube à 100%. C'est tout simplement ma passion. Après voilà, je vis au jour le jour. Dans tous les cas, à la fin de mes études, c'est en 2024, donc d'ici là, je serai obligé d'alterner de façon études et YouTube, et on verra d'ici là. Prochaine question, comment il va Eratosthène? Je vais très bien, je vous en remercie. Par ailleurs, je devrais revenir dans peu de temps dans une prochaine vidéo de Paul GZ. Paul GZ, lui qui n'a pas eu le courage de cuber, ce petit ignare. Comptes-tu faire des projets avec d'autres youtubeurs? Oui. Question de Emma Le Cerf, un film qui t'a marqué, bouleversé. Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Ce film est une perle du cinéma. Bon après il dure près de 4 heures, donc prévois ton après-midi si jamais tu veux le voir. Tu as rencontré comment ta copine? Sur un banc, et je lui ai dit je m'aime. Daily tout court, que je salue, qui me dit « Salut, Paul sur le net ». Si des gens connaissent cette référence, dites-le moi dans les commentaires, mais vous êtes des anciens, vous êtes des vrais, direct je le dis. Prochaine question, es-tu le frère de Griezmann? Alors, là va falloir que j'y réponde parce que c'est vrai que vous avez été, depuis longtemps vous me demandez ça. Il est l'heure de révéler certaines choses. Vous allez certainement pas me croire, parce que voilà, c'est vrai que ça interroge beaucoup. C'est vrai qu'il y a plusieurs similitudes entre Antoine Griezmann et moi. Bon, déjà sur YouTube, je m'appelle Paul GZ. Donc déjà le GZ, ça fait penser à Griezmann. Des gens pensent parfois que je m'appelle Paul Griezmann. De plus, Antoine Griezmann a créé une marque de vêtements qui s'appelle GZ. Donc là, ça commence à faire. Et encore, c'est pas fini. Je suis bourguignon, tout comme Griezmann. Antoine Griezmann qui est originaire de Mâcon en Bourgogne. Donc là, je vous vois, vous commencez à vous dire non, c'est trop, ok, vas-y, c'est bon, balance. Vous allez pas en revenir. Mais c'est pas encore fini dans les similitudes. Au foot, je portais le numéro 7, tout comme Griezmann. Ah putain, c'est trop, Paul, dis-nous là, dis-nous. Ça veut dire quoi, GZ? C'est quoi ton nom de famille? Paul Griezmann, c'est vrai. Et encore un argument, on a un peu le même gabarit avec Antoine Griezmann et moi, tu vois, on est des petits comme ça. Tu vois, on est là, on a... Moi, un de mes clubs préférés, c'est le Barça. Et comme par hasard, il y a 2 ans, Antoine Griezmann a rejoint le Barça. Ça fait trop, c'est trop. Vas-y, dis-nous, Paul. Et comme par hasard, il y a 2 semaines dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu ça. Le maillot officiel de l'équipe de France, avec son nom. Les amis, il est temps pour moi de vous révéler une chose. Je suis le frère d'Antoine Ah, attendez. Merde, attendez, je viens de recevoir un message. Ah, oui, je suis con, c'était le téléphone de ma mère, elle l'avait laissé là. Et ben, elle vient de recevoir un message d'Antoine d'ailleurs. Je suis en train d'ailleurs de voir les messages qui sont échangés. Et ma mère demandait à Antoine ce qu'il faisait ce soir. Je vous laisse écouter et puis vous verrez par vous-même. C'est parti. On va passer un petit moment avec Paul, en plus il y a le match, donc on va le regarder ensemble. Vous avez reconnu sa voix. Je peux rien à dire. Voilà. Prochaine question de Selim Layoubi qui me demande quel est ton club de football français préféré. Selim Layoubi, c'est le DFCO bien évidemment. Ma ville, mon club, le Dijon Football Côte d'Or mon pote. Où d'ailleurs Griezmann va jouer. Ouais frérot, tu peux leur dire s'il te plaît? En tout cas la descente en Ligue 2, on est ensemble, allez on est ensemble. Pour rester dans le foot, Enzo qui me demande OM ou PSG? OM, et Romain qui me demande tu supportes quelle équipe de foot? Donc pour que ce soit clair, DFCO, OM, Barça. Ne serais-tu pas un adepte de la marque OVO? Non, je vois pas de quoi tu parles. Comment tu fais pour avoir de si belles curly? Ça, c'est grâce à l'huile de camélia. Non, en vrai c'est minime, je pense que le truc qui fait, du moins mes cheveux bouclés, c'est du naturel. En tout cas, c'est pas une permanente. Et les matins, après m'être lavé les cheveux, je mets ça. Ton joueur de foot préféré? Alors là par contre, c'est vraiment une coïncidence. Ce mec m'inspire beaucoup trop depuis 5-6 ans. T'aimerais revenir au Maroc? De ouf Ryan, j'ai trop kiffé ce pays, je kiffe trop ce pays. Et de par ma vidéo sur le Maroc, ma chaîne est historiquement liée à ce pays. Donc je passe d'ailleurs le salam à tous les Marocains qui regardent cette vidéo. Et je compte faire un jour un meet-up là-bas. Je sais pas moi, à Marrakech, place Djemma Arfna. Alors là, il y a une question que vous me posez depuis 2015 je crois. Fais-tu toujours du ping-pong? Non, je ne fais plus de ping-pong en compétition, mais il y a moyen que je reprenne en loisir. Et pour tous les pongistes qui me demandent je sais pas combien de fois cette question, au classement
classement, j'étais 10. Voilà, j'avais à peu près 1000 points. Ton ou tes rappeurs préf, PLK, Polak. Le gars est beaucoup trop chaud. T'es plutôt PMU ou PLK? Bon, bah du coup PMU. Que prévois-tu pour ta chaîne YouTube après ton stage? Je pense que tu veux parler du rythme de vidéo, parce que concernant le contenu, ce sera la même chose. Mais après ce stage, je compte continuer ce même rythme de vidéo le plus possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à être actif. Pour votre plus grand plaisir. Avant-dernière question posée par Jean, es-tu bien épaulé en cette période? Toi, tu maîtrises la vanne. Et enfin, Antea qui me demande quels sont tes projets pour l'avenir. Plein de projets pour l'avenir, plein de projets pour YouTube. Continuez de me suivre, il y a plein de trucs trop cool qui vont sortir. J'ai plein de déter, de motivation. Donc continuez de kiffer l'aventure avec moi. Voilà, lâche un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait en activant la petite cloche, tu connais. Et encore une fois, venez me suivre sur mon compte Insta, c'est là où tout se passe. Il y avait encore plein de questions, mais j'ai dû choisir. Et déjà là, je trouve que j'en ai répondu à pas mal. Mais je m'excuse du coup à tous ceux à qui j'ai pas pu répondre. Voilà, moi écoutez, en ce moment, je suis épanoui dans ce que je fais. Je kiffe ce que je fais. J'espère que je vais vous faire kiffer cet été. Et puis je vous dis à la prochaine. C'était Paul GZ. Et j'ai une dernière chose à dire. Allez les bleus! I wouldn't wait if I just could let you in.